Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec nos beaux Capricornes. Alors tout d'abord, je dois vraiment vous remercier pour tous vos beaux messages que vous m'envoyez. Hein, j'en suis très reconnaissante. Bon, je regarderai pour voir si ça continue à fonctionner. Moi tout d'abord, j'ai fait quelque chose de changement encore pour le mois de mai. Vu qu'actuellement, j'enregistre moi dans le mois d'avril, puis on est encore dans le confinement. Alors, je voulais faire du changement parce que vu qu'on est un peu dans la routine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 tarots, même 3, et différents oracles pour compléter votre mois de mai 2020. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte de tarot ici, qui va nous dire la tendance générale, qui va nous donner l'énergie générale pour le mois. J'ai fait 4 petits tas qui vont nous parler, vu que 4 semaines dans un mois, c'est la raison pour laquelle j'en ai fait 4. Et ensuite, j'ai tiré des cartes pour le domaine des amours, avec aussi une carte du tarot pour qu'elle nous donne aussi la tendance qui peut un peu se passer dans le domaine des amours. Alors, j'espère que ça va très bien pour vous et votre famille. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de santé. Et on commence pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nos beaux Capricornes. Alors, on commence avec le 2 de bâton. Alors, qui dit 2 de bâton, ce qui veut dire pour le mois de mai, probablement vous allez beaucoup fixer ou focaliser votre attention dans des buts, ou plutôt dans un but très précis pour atteindre un certain objectif de ce que vous voulez ou désirez atteindre. Hein? Vous dirigez vraiment votre énergie avec beaucoup d'efforts et d'intention. C'est comme si vous vous fixiez vraiment des objectifs à atteindre, dire moi, bon, rendu au milieu du mois, je vais être rendu là. Probablement qu'il y a certains Capricornes qui font beaucoup de télétravail présentement, ou peut-être aussi ça peut être du travail sur soi, mais ici on parle vraiment que c'est de la détermination, c'est une direction que vous voulez prendre. Vous mettez aussi beaucoup d'intention et de vouloir. C'est comme si vous vous préparez à. Hein? C'est vraiment ça, le 2 de bâton, c'est je veux aller dans une direction avec une stratégie ou avec de la réflexion pour avoir un plan, comme on dit, un plan de match, ce qui va être pour vous probablement nécessaire, parce que les Capricornes, c'est des personnes qui aiment beaucoup planifier, mais on voit ici que vous vous fixez des buts à atteindre. On va aller voir pour voir qu'est-ce que la première semaine peut-être, on va commencer avec la première semaine. Qu'est-ce que la première semaine parle au sujet de vous? Alors ici, on a la carte qui nous parle de célébrer des cycles, excusez-moi. Elle vous invite, elle vous accueille dans votre guérison. Alors ici, pour certains Capricornes, parce qu'ici on a le présent et on a le recommencement, je tourne en rond. OK. Peut-être que dans la première semaine, ou peut-être à la fin du mois d'avril, il est fort possible que vous travaillez plus sur vous-même. En tout cas, la situation qui se présente à vous fait que vous essayez de gérer quelque chose qui est en vous, qui vous fait travailler plus de l'intérieur que de l'extérieur. Mais en même temps, ça vous fait travailler de l'extérieur parce que vous avez l'impression de tourner en rond. C'est comme si vous êtes dans un même pattern actuellement et on vous demande de demeurer dans le moment présent, dans le ici maintenant, pour
pour justement créer une ouverture et être capable de comprendre le pourquoi de votre ressenti de cette manière-là. Pourquoi vous vous sentez ainsi? Y a-t-il une situation avec laquelle qui fait que vous ne comprenez pas peut-être tout à fait, comme on dit, la leçon qui vient avec? Ou peut-être êtes-vous pas prête parce qu'on voit ici une jolie boîte qui demande juste à être ouvrir, hein? Mais pour l'ouvrir, cette boîte, je crois qu'il faut être ni dans le passé, à toujours regarder dans le rétroviseur, ni être dans le futur pour voir, pour savoir, bon, là, moi, je m'en vais là, parce qu'on voit ici que le 2, c'est la planification vers quelque chose qui n'est pas ici maintenant, c'est pour plus loin. Mais ici, on parle vraiment que vous devez demeurer dans le moment présent et travailler quelque chose qui est en vous, cette lumière-là qui est en vous ne demande qu'à jaillir. Regardez, c'est comme s'il y a une fine couche qui la retient. Et on voit ici une personne, c'est comme si la personne est fatiguée. Parce qu'on voit ici, elle est couchée. Mais il y a quelque chose qui vous anime. Je crois qu'il y a vraiment une situation qui vous a affecté ou qui va vous affecter, qui fait que ça va vous demander une certaine introspection en vous. Peut-être mettre de la lumière dans cette situation-là. Vous demandez quelle partie qui vous appartient, puis quelle partie vous appartient pas non plus. Hein? Peut-être que vous vous mettez trop de responsabilité sous cette situation-là. Essayez de mettre de la lumière à l'intérieur, parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a une guérison qui est juste sur le... Hein, qui demande qu'à être... à une ouverture. Moi, je vois une ouverture à cause ici de la petite boîte cadeau qui demande à être dans le moment présent. D'arrêter de penser à quelque chose du passé peut-être qui vous a fait mal. Et présentement, êtes-vous dans la peur de... Et là, on vous dit, reste dans le moment présent. Essaie de conjuguer avec ce qui se présente à toi dans le moment présent pour pas justement avoir toujours un ressenti de « je recommence constamment quelque chose ». On va aller voir pour voir qu'est-ce que les autres cartes ici. Ah oui, ici, il y a vraiment ici une situation où il y a un travail. De toute façon, là, on parle ici des Capricornes et ascendant Capricorne. C'est sûr ici que certains Capricornes ont fait beaucoup de cheminement sur soi. Parce qu'ici, c'est la carte merci. Et merci, c'est votre âme, c'est votre moi, votre moi intérieur qui vous dit merci pour le cheminement que vous avez acquis, pour tous les efforts que vous vous êtes donné à fond pour essayer peut-être de comprendre ou de confondre aussi une situation, dire je vais aller jusqu'au bout pour comprendre. Parce qu'on voit ici qu'il y a probablement eu, ou il peut y avoir, excusez, des tendances à exagérer. Hein? Un excès, c'est j'ai tendance à exagérer. Ici, on parle d'énergie. Alors, j'ai peut-être tendance à trop donner ou trop mettre d'énergie quand il arrive une situation. Mon énergie devient trop mentale, qui fait que je focus juste sur quelque chose de très précis au lieu de voir l'ensemble de la situation. Moi, c'est de cette manière que je vois ça. On vous demande plutôt ici de voir l'ensemble d'une situation plutôt que de focusser et de mettre l'énergie juste à un endroit précis. Alors ici, on demande plutôt de trouver un équilibre pour que vous soyez comme cette jeune femme ici, bien équilibrée et posée. Mais, et regardez, ici, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous êtes en progression. Il y a vraiment, les Capricornes, vous êtes vraiment en cheminement personnel.
C'est vraiment le ressenti que j'ai avec tout ce que je vois ici, là. Vous êtes vraiment présentement en très grande introspection, mais en même temps, vous avancez. Vous avez aussi le sentiment que vous progressez. Mais que ce soit du nouveau travail, quand on dit travail à la maison, du télétravail ou peu importe, ou du travail sur soi, je vois vraiment qu'il y a des grands pas qui se font dans le sens d'un accomplissement. Des jolies cartes, ça. C'est très joli. Alors ici, on voit, oh, encore ici. Regardez cette carte. C'est vraiment la lumière ou comment il y a quelque chose qui est en vous qui demande qu'à émerger. Mais c'est comme si vous manquez de confiance par peur de vous faire juger ou de vous faire pointer du doigt. Je vais vous dire ce que je ressens. Et je vais lire aussi en tant qu'astrologue. Souvent, les Capricornes vont travailler très fort pour arriver à quelque chose. Et ce n'est pas des personnes qui vont aller se mettre à l'avant et de lever la main puis de dire « Oh, j'ai réussi », tout ça. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui est en vous avec laquelle vous devriez être fiers et de même de fêter une situation, de dire « Je suis arrivé à un point de vue que je m'étais fixé. » Et c'est comme si vous avez peur que les autres pensent que vous voulez vous montrer, ou vous voulez... Non, soyez fiers de qui vous êtes. Parce que peut-être vous allez en éclairer d'autres alentour de vous. Peut-être que vous allez être quelqu'un avec lequel ils vont pouvoir dire bien moi aussi, je vais faire des efforts, je vais m'y mettre. Vous allez peut-être inspirer des personnes alentour de vous. Être, comme on dit, un modèle. Parce que si vraiment vous seriez capable et vous avez la capacité à illuminer les gens autour de vous, en tout cas, du moins, les inspirer. Et regardez, ça vous apporte des changements. Mais des changements dans le sens de transformation, de transition, de modification. Et ça va affecter aussi, on voit la lune, on voit l'arbre. Moi, qui dit l'arbre dit la santé, que ce soit la santé physique ou morale. Alors, si vous vous permettez, ici on voit l'harmonie, alors si vous vous permettez de trouver un équilibre dans votre vie. Et quand on dit équilibre, parce qu'ici on parle d'une ruche, hein, la ruche c'est vraiment, oui c'est la maison, mais c'est là où que tout le monde travaille aussi. Et on parle de changement. Alors, c'est de trouver un équilibre entre la maison et le travail. D'essayer de trouver, d'être à votre place, mais d'être heureuse autant quand vous êtes à la maison, de bien, là c'est sûr que c'est plus difficile s'il y a certains Capricornes qui font du télétravail puis qu'on est en confinement, mais il y a quelque chose avec laquelle vous devez trouver, dire à tel âge, je jouis de la vie, je me permets d'avoir du plaisir, je me permets d'être, mais pas juste dans le travail, pas juste de vouloir performer, mais d'émerger toute la joie de vivre ou tout l'être, l'enfant qui se pose à l'intérieur, qui demande qu'à être. Moi, c'est vraiment quelque chose de très, très beau que je vois pour vous ici. Mais vraiment, ici, il y a vraiment une transformation qui se fait. Il y a une transition. C'est plutôt ça que je vois. Vous essayez vraiment de trouver un équilibre et cet équilibre-là va vous apporter un bien-être au niveau santé physique et morale. Ah oui, ici on voit en plus. Bon, regardez, cette carte appelle vraiment à se repositionner. C'est « je regarde ». Parce que là, on voit que la personne, si on regarde vraiment, on voit plutôt, parce que là, je suis à l'envers, mais je vois vraiment qu'elle regarde vers le futur. Alors ici, c'est
j'ai l'intention, c'est vraiment ici, ça vient collaborer avec le 2 ici, hein. C'est la réflexion, c'est rassembler ces informations qui m'est nécessaire pour avoir un plan, hein, pour projeter quelque chose vers l'avenir. Et là, ici, c'est vraiment, je ressens mes énergies pour créer quelque chose. Alors ici, on parle de projet. Alors, il y a vraiment, pour les Capricornes, une forme d'intention, que ce soit du travail sur soi ou du travail ou un projet quelconque. Vous avez vraiment, vous allez mettre de l'énergie à un plan en action, que ce soit avec peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être des amis, des relations de travail, des camarades, mais une personne qui est sincère. Il serait peut-être bon de parler avec même cette personne qui est sincère. C'est comme si elle pourrait, cette personne-là, je la vois vraiment, la personne avec laquelle qui pourrait peut-être vous conseiller pour sortir peut-être de votre routine. Je dis routine, c'est parce qu'ici, je vois vraiment voyons, le labyrinthe. Alors, qui dit labyrinthe, c'est vraiment, hein, je tourne en rond, j'essaie de trouver quelque chose qui manque à ma vision, à ce que je veux arriver. Mais ici, on voit très bien, hein, c'est marqué « Pour me trouver, je m'y perds ». Alors, c'est la quête de quelque chose. Vous avez l'intention de réaliser quelque chose. Il vous manque peut-être des informations et c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est sincère avec vous. Comme je disais, ça peut être un ami, une connaissance, une relation, mais que cette personne-là est vraiment dans la bienveillance, hein? On voit vraiment ici, c'est vraiment quelqu'un, mais c'est une personne qui doit être enjouée. Eh bien, je l'aperçois de cette façon-là. Mais peu importe, on voit ici la main et la clé. Alors, vous détenez en vous la solution. C'est juste que maintenant, c'est comme si vous vous posez la question où vous voulez regarder tous les chemins qui vous sont proposés. C'est qu'à chaque fois que vous trouvez une solution, vous regardez pour voir s'il n'y aurait pas une autre façon aussi de faire. C'est comme ça maintenant que ça résonne en moi. Bien, vous avez un très beau mois, mes chers Capricorne. Vous êtes vraiment dans le travail, hein? Dans le travail, vraiment que ce soit travail concret ou travail au cheminement personnel, puis je dirais même les deux vous font travailler. Mais c'est vraiment ici, on parle beaucoup d'équilibre. Même ici, avec le 2, ça parle beaucoup aussi de trouver l'équilibre. Alors, voyons voir ici la carte du tarot au niveau des amours. Alors, si on parle de la tempérance au niveau des amours, c'est encore une fois, ça nous parle d'équilibre, de modération, de, comment dirais-je, c'est essayer aussi d'éviter les tensions. C'est je recherche la paix, l'amour, je recherche une belle échange avec les personnes avec qui je côtoie, ou que je reste, ou ce que je demeure. Mais dans vos relations, vous avez vraiment, pour le mois de mai, et je le vois, c'est vrai que la tempérance, le 14, c'est même les personnes qui sont nées le 14 ont ce tempérament-là, à toujours rechercher l'équilibre, trouver un moyen pour retrouver l'harmonie. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ici proposent, ou nous disent plutôt, pour le mois, le labyrinthe qui revient, pour le mois de mai. Oups, il ne faut pas que je cache celle-là, parce que celle-là est notre guidance pour le mois de mai. Alors, on va aller voir ici. Bon, ici, qu'est-ce que ça dit? Mais ça dit beaucoup, c'est vraiment joli, hein? Alors, il y a un très beau oui en partant.
Hein? Ça veut dire ici, pour trouver l'équilibre ou pour trouver plutôt l'harmonie dans le mois de mai, pour vous, c'est oui. Hein? C'est un grand oui. Si vous attendez en tout cas une réponse ou une attente, la confirmation, c'est accepter. Hein? Et même, c'est s'autoriser aussi à dire je fais le pas. Mais je ne sais pas ici pourquoi que le labyrinthe, parce qu'il se présente deux fois, hein, il s'est présenté dans vos cartes, dans les autres cartes, et il refait surface ici. Alors, j'ai l'impression que certains Capricornes fait un pas et recule de deux. Comme s'ils disaient, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Ils sont toujours en questionnement de savoir. Faites attention aussi de ne pas vous éparpiller. Le labyrinthe, c'est toujours, j'éparpille mon énergie de gauche à droite. Quand vous êtes en relation, ça ne veut pas dire que vous vous éparpillez avec plusieurs personnes. C'est peut-être d'essayer de parler, de rester dans le moment présent avec la personne. Au lieu de vous égarer sur divers sujets, d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait illuminer votre couple. Dans le sens de... Parce qu'on parle ici de flammes jumelles. Alors, c'est comme de redonner une nouvelle essence, de redonner une fusion. Là, c'est sûr que quand on est 24 heures sur 24, si certains d'entre vous sont encore en confinement, parfois c'est plus difficile de régayer, ou comment je pourrais le dire, d'allumer la flamme, parce que là, on est toujours, hein, on se côtoie toujours parfois, il y a certaines personnes qui, même s'ils sont dans une maison ou à loyer, parfois on se marche sur les pieds, mais ici, c'est vraiment de se donner une occasion. Faites-vous un petit souper spécial, donnez-vous... parfois, il faut user un petit peu d'imagination pour retrouver cette flamme, parce qu'ici, il est vraiment question d'un retour. Certains vont retrouver la flamme du début, ou c'est une nouvelle renaissance qui se fait pour vous, qui êtes déjà en relation. Pour d'autres Capricornes, parce qu'il y aurait deux possibilités. Parce que là, on parle un tirage général. Alors, il y a possibilité aussi pour que d'autres Capricornes, ça soit un retour d'une nouvelle relation. Parce qu'ici, on parle de guérison. Alors, on va faire ça en deux temps. Pour certains Capricornes, c'est vraiment une flamme qui se réallume entre vous, qui apporte même une guérison, qui apporte un renouveau. Comment je pourrais dire ça aussi, qui apporte une nouvelle flamme. Hein, c'est comme je redonne une seconde chance, je redonne, je m'implique davantage au niveau des amours. Et là, ici, on voit, ben, c'est le repos. Ça veut dire, j'ai peut-être besoin de... vous savez, même si c'est des cartes qui parlent au niveau des amours, il y a possibilité aussi que la personne a besoin de repos, dans un sens de vider son esprit pour tout ce qui a rapport avec le domaine de la maison et de dire, je m'ouvre plutôt à renouveler la flamme. Et pour d'autres Capricornes, c'est ça que je disais pour la deuxième, c'est vraiment ici, il y a certains Capricornes qui vont reprendre contact avec un ancien amour. Et cet amour-là, qui refait surface, qui revient vers vous, apporte, c'est vraiment le retour de quelqu'un du passé, hein? Et qui apporte une certaine guérison aussi face à ce qui s'est vécu auparavant. C'est comme si vous avez l'intention de faire la paix avec ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a peut-être eu un temps pour certains où il y a eu un éloignement, peut-être un éloignement pour diverses raisons. Puis ici, c'est vraiment
une guérison, une harmonie. Vous retrouvez l'harmonie et il y a vraiment quelqu'un qui refait surface. Alors, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Votre ex peut-être, qui sait. Ou si certains s'étaient éloignés un peu. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment un très beau oui pour la flamme jumelle. Alors, que demander mieux? Que demander mieux, mes chers Capricornes? Alors, je vais vous, pour la carte, petit message. Alors, j'ai pris le pouvoir du lâcher-prise. Je trouvais que ça se présentait beaucoup, ça se présenterait très bien plutôt, pour qu'est-ce qu'on vit actuellement. Alors, on va demander le message, un message pour les Capricornes. Ça, j'aime ça quand ça saute comme ça veut dire que c'est vraiment, ça vous est destiné. Eh oui, n'oubliez pas de jouer. Tantôt, on a vu dans les cartes, hein, vous avez l'enfant intérieur. Alors ici, ça vient confirmer. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Wow! Ça vient vraiment compléter le tirage que vous avez. Parce que oui, en plus, ça confirme vraiment les Capricornes ont tendance beaucoup à s'investir dans tout ce qu'ils font à 100%. Mais parfois, jouer, avoir du plaisir, mon doux que ça vous nourrit de l'intérieur et ça va vous nourrir autant physiquement que spirituellement et que mentalement. Alors, amusez-vous, mes chers Capricornes, amusez-vous. Alors moi, je vous dis et je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, à vous tous, à tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à la prochaine, mes amours. Bye bye!